Frère, pardon, hein, comment ça va? Ça va bien, toi, J'ai mon dit, grand temps. le mois de Ramadan, c'est combien de jours? Ah, c'est 29 jours. Donc, toutes les fois, c'est 29 jours. Non, On ça dit, peut être 28. 28 ou non, non, 29. non, ça peut même être 20 jours. Ouais, c'est vrai. Voilà. Si tu n'as pas peur de Dieu, Ouais, ouais. faut même, ça peut être même 19 jours même. Donc là, donc tu veux me dire que tous les Sénéfovenés, ça ne veut pas compter. Non, ça dépend, hein. Parce que c'est le Koyara, et parfois, il dit c'est une semaine. Comme il ne peut pas tenir là, parfois il dit c'est une semaine, tu vois. Ah, tu les vois, tu les Tu as entends vu, plus. tu as vu, il y a ton cousin qui me demande pardon de te laisser. Marie Koudi dit de te laisser en paix. Oh, Ah, tu sais que nous, là, nous les gens de maman, là, nous, on aime la sorcellerie. Oh. non, non, non. En fait, le vieux sorcier là, lui là, il va mal partir, il va mal finir. La honte qu'il va avoir là, la honte qu'il va avoir là, il va aller, mais ce qu'il est en train de vivre ici là, c'est rien. Où il va partir là, c'est le feu qui va l'attendre là-bas. Mon grand-oncle, comment tu vas? Oui, je vais très bien toi-même. Ça va, Et Dieu la merci. Tu vas famille. faire. Oui, ça va, Ah, vraiment, tout le monde va bien, Dieu ça merci. va, ça se passe bien. Ah, merci. Et toi, de ton côté, ma Oui, grande-tante, les enfants, tout le oui, monde, ça va? grâce à Dieu, tout le monde va excellemment bien. Merci Dieu beaucoup. merci. Merci Merci beaucoup. à toi. Je salue tout le monde. Mère Salikone, tout le monde, tout le monde, tous les intervenants, de fait, vraiment, merci beaucoup, merci pour le combat. Mon grand-oncle, moi, j'aimerais parler de deux sujets. D'abord, je pense que on a bien parlé de la justice. Tous les intervenants ont bien parlé de ça. Bon, moi, honnêtement, je crois qu'il n'y a plus rien à dire là-dessus, hein. Il n'y a plus rien à dire là-dessus parce que on voit que c'est les arrangements politiques. Les gens, ils sont dans les compromissions politiques. C'est-à-dire que la justice, au lieu de servir la justice, ils se servent de la justice. Vous voyez, ça peut pas marcher. C'est-à-dire que on essaye toujours dans les manœuvres politiciennes. Moi, je peux pas comprendre. En fait, je sais même pas qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre. Comment le président qui a vécu toute cette injustice-là, et que nous, aujourd'hui, on se dit, lui, il vient, il va mettre la justice, tout sera carré, tout sera bien. Donc, on tombe toujours dans le laxisme, toujours dans le laxisme. Et puis, les gens, je comprends pas. C'est-à-dire que nous, on est au pouvoir même. On dirait que c'est nous qui sommes encore, on se dit, dans l'opposition. Je sais pas, je n'arrive même pas à comprendre. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à part ce qu'on est en train de dire? Mais dans tous les cas, si si nos autorités qui sont au pouvoir aujourd'hui croient que ne pas faire la justice, ça va permettre d'avoir la calmie, ça va permettre de calmer le jeu, tout et tout. Mais c'est le contraire qui va se passer. Parce que le frère qui vient de parler là, qui a parlé de Bakaver, tout et tout là, mais c'est ce que tous les militants ressentent. Et toi, tu le dis tout le temps, on le dit tout le temps. Mon grand-oncle, depuis 2000, tu as apparu sur, pardon, 2020. Depuis 2020, on est sur le même problème de justice là jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas bête, on n'est pas fou. C'est qu'il y a une réalité de manque de justice, mais on n'a même pas besoin. Pourquoi la société elle est comme ça? Pourquoi il y a la corruption? Pourquoi il y a le vol? Pourquoi il y a la gabégie? Parce qu'il y a un manque de justice. Il y a un manque de justice. Et on a dit ici plusieurs fois, aucune société ne peut évoluer sans justice. C'est la justice qui met les cadres. C'est la justice qui trace les sillons de, du développement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des groupuscules qui se forment autour du jeu, qui cherchent juste à s'enrichir de façon illicite? On ne comprend pas. Donc ça veut dire que le jeu lui-même il cautionne ça alors. Parce que je ne sais pas. Tout le monde en parle. Il ne peut pas dire que lui, il n'entend pas, il ne voit pas. Le vieux là, c'est l'homme le plus informé du pays. Arrivé à un certain moment donné, il faut quand même que les choses se passent dans les normes. Comment des personnes qui ont, à travers leur discours, qui ont tué des gens, à travers leur irresponsabilité politique,
qui ont tué des gens. C'est vous-même qui ne travaillez pas. C'est vous qui vous nourrissez même du travail des populations. Et c'est vous encore qui méprisez ces populations. C'est vous encore qui créez des conditions pour que ces populations-là meurent. Et puis c'est vous encore, vous vous permettez encore de venir encore mettre la vie encore de ces populations-là en danger. Mais en temps normal, un pays qui se fait sérieux, mais ces gens-là ne devraient même plus être même vus même sur la place publique. Mais c'est-à-dire, ils ont une stratégie de hyène. C'est les hyènes qui se comportent comme ça. Toujours en train de tourner autour, ils viennent, ils te harcèlent, ils reculent. Ils te harcèlent, ils reculent. Et tant que tu ne frappes pas dans le tas, ça les encourage à venir. Comment il peut ouvrir sa bouche là pour dire que lui, il va être candidat? On est où? Mais parce qu'ils savent sur quoi compter, alors que ce monsieur-là, c'est un grand peureux que vous voyez comme ça. Élection qui vient de passer, élection législative ou municipale qui vient de passer là. Il a voulu fuir, non? Au grand temps qu'on en a parlé, tu m'avais expliqué ça. Oui. En plein il a voulu fuir. On l'a fait retourner chez lui. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui peut être président de Côte d'Ivoire. Trois petits commandos sont venus te mettre à genoux ici. Ils ont mis le pays ici un pied pendant combien de temps? Il n'a même pas été capable. Les nageurs au dos nu, toujours en train de sortir des paroles creuses de sens. Les nageurs au dos nu. Le roi des proverbes insensés. Avec son bon petit. Mais son bon c'est aussi ces nageurs-là qui ont cassé aussi leur gueule. Hein? Mais c'est ça. Mais parce que c'est des incapables, c'est des incompétents. Ils passent tout leur temps à courir, traîner leur queue là un peu partout. C'est tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Des jouisseurs compulsifs. Toi, tu crois que la Côte d'Ivoire, là, ça va rester dans tes bêtises d'amusement que tout le temps, tu fais en train de raconter tes blagues à la con de vieux séniles là partout, de vieux grabataires là. Tu vois qu'on va rester à ça, on est passé à autre chose. Papy, il faut te réveiller, nous on est passé à autre chose. Hein. On est passé à autre chose. Là, la dimension même que la Côte d'Ivoire, même si toi on te rajeunit, même on te donne 40 ans, tu ne peux pas gérer le pays là. Parce que tu es nul. Il peut pas. Tu es nul. Tu n'as pas la compétence. La Côte d'Ivoire est en train de partir comme ça. Mais on sait pourquoi tu veux être candidat. Parce que tu as tellement la haine d'avoir échoué. Mais tu n'étais pas né pour réussir. Parce que tu ne peux pas réussir. Parce que tu es un vaurien avec grand V. Tu ne peux pas réussir. On parle d'un pays qui a du bonheur, un pays qui a du potentiel, un pays d'amour, un pays de bonté, un pays de fraternité, un pays d'hospitalité. Mais tu es le contraire de tout ça. Et ça a été une anomalie de l'histoire même que ce monsieur a été président. C'est pour ça que il n'a pas pu faire quelque chose. Parce que c'est un gros vaurien, quelqu'un qui est là, qui préfère le désordre pour pouvoir justifier son incapacité à ne pas travailler. Mais ça, c'est quoi? Il n'y avait même pas djihadisme en ce moment en Afrique. Mais par la grâce de Dieu, par l'intelligence et la baraka qu'il a donnée, il a profité des autres que lui-même il a voulu mettre dans le pays pour justifier son incompétence à diriger le pays. Maintenant, tout est gris. Après ton bagne, tu sors de ton bagne, tout est gris, tu racontes des conneries. Oui, avec l'argent des cigarettes, on peut développer l'économie. Il faut des paroles même qui font honte. Des paroles qui font honte. Tu crois que le pays là, c'est pour venir faire bonjour à Abidjan? Ou bien Abidjan 2020-2021? Bonjour 2021. Tu crois arrêter un peu? Nous, on veut que le pays là devienne dans moins de 20 ans un pays comme la Corée du Sud, un pays comme le Japon. Mais c'est pas avec les vous comme ça là. Vous voulez traîner vous. Allô? C'est bon? Donc vous pouvez continuer à parler. Alors, ok. Vous avez traîné vos peu partout en train de jouir, en train de passer votre temps à chercher n'importe quelle sorte de spécimen. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes là.
Vous voyez que le pays est embelli, le pays est beau, le pays a des infrastructures partout. Donc, toi, qu'on va te dire, toi, tu peux donner, tu es nul, tu peux même pas donner même un plan même de développement. On t'a vu ici pendant les débats, on t'a reçu, les journalistes de la RTI t'avaient reçu, que tu parles de ton projet. Tu n'étais même pas capable de développer quelque chose. Tu ne vaux rien si ce n'est pas attiser la haine dans le cœur des gens de tout ce que tu sais faire. Oui, les vrais Ivoiriens, ceci, c'est là. C'est le connerie seulement que tu dis en 2024. Là. Tes petits-enfants même vont t'entendre dire ça même. Tu n'as pas. Toi-même, ça ne te gêne pas. Tu es en train de laisser un héritage diabolique à ta Honteux. lignée. Un héritage honteux. Honteux, vraiment honteux à ta lignée. Comment, à cause de vos conneries, là, même des enfants qui sont nés dernièrement, là, qui ont 20 ans, 25 ans, ils sont dans le même délit de xénophobie. Mais c'est quel genre d'homme ça? Non, c'est vraiment décevant. Mais il a raison de faire ça. Parce que quand on ne veut pas faire la justice, là, tous les hyènes viennent t'entourer, t'encercler. C'est ça. En temps normal, si la justice était respectée, là, comme tu l'avais bien dit, mon grand-oncle, en 2020, ce monsieur il devait se retrouver quelque part là-bas dans sa case à maman, là, en train d'aller planter son manioc. Mais bon, la Côte d'Ivoire a un talent incroyable. On est capable de tout voir ici. Et puis, on est pourquoi les gens même. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, le RHDP est un parti puissant, est un parti fort. Qu'est-ce que vous cherchez avec les opposants? Vos partisans sont en train de mourir de faim. Les militants des bases, ceux-là même, regardez-moi, regarde le jeune qui vient de sortir tout à l'heure, qui a parlé de Bakaber. Les gens sont en train de, ils sont prêts jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qui, 5 francs, on n'a pas gagné dans lutte, on ne cherche même pas 5 francs. L'honneur, la dignité de notre pays et de notre président, qui a sacrifié toute sa carrière pour aujourd'hui nous faire plaisir, pour nous rendre fiers, c'est tout. Parce qu'il y a des gens dans la vie là qui ne vivent pas que pour l'argent. Il y a des gens dans la vie aussi qui sont fiers, ils tapent leur poitrine comme ça. Ils disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment notre pays va s'en sortir. Comment est-ce que nous, on va être fiers. Comment est-ce qu'on va avoir le bonheur, sentir que les gens sont heureux, sentir que les gens parlent bien du pays. C'est une fierté, c'est une satisfaction morale que tout l'argent du monde ne peut jamais nous donner. On a vu avec la canne. On t'a même pas vu là-bas. Même un mot comme ça, même envoyer un représentant, on t'a pas vu là-bas. On a casté les taudis où tu aimes bien aller narguer les gens là-bas. Tout de suite, tu es sorti. Vraiment ambassadeur de la mort. Ambassadeur de tout ce qui est négatif. Parce que vous aimez ça quand les gens sont dans la merde, vous partez maintenant leur injecter votre mauvais esprit là, votre haine là, votre venin de haine, de xénophobie, de méchanceté là. Vous n'avez même, ça dit que vous êtes tellement pervers, vous n'avez même pas honte. Des gens qui sont déjà dans la misère, vous partez encore leur mettre encore des mauvais esprits dans leur tête. Et puis maintenant vous êtes assis, vous êtes content. Oui, si les partisans veulent que je sois candidat, ils n'ont qu'à me soutenir. Te soutenir à faire quoi? Tes partisans, là, ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas que tu es un condamné. Il faut qu'on arrête un peu de se foutre des gens. On ne va pas rester à passer notre vie à ça. Après, on va dire non, c'est les Blancs. Avec ce genre de comportement-là, les Blancs, même de négros, là, les Blancs n'ont même pas même besoin même de nous. Ils attendent simplement qu'on s'entretue et puis ils viennent de ramasser tout. L'être noir est trop bête, quoi. Non, il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on sorte de ça. Nous, on soutient le président Ouattara, pas parce qu'il est du Nord, on soutient le président Ouattara parce que c'est un homme qui a tout ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il est en train de faire l'unanimité autour de lui. Ses ennemis, même ses détracteurs, même savent que le président Ouattara aujourd'hui, dans ce domaine du développement là, il n'y a pas match. Mais c'est pour ça qu'on le soutient.
Oui, nos parents, ils soutenaient quand Bédier, dans les années 90, Bédier, il est venu au pouvoir. Les parents le soutenaient. Les parents le soutenaient. On n'a pas cherché à savoir s'il est de gauche ou de droite, s'il est asiatique ou quoi que ce soit. On le soutenait parce que c'était l'héritier du Fauboigny. C'est quand il a commencé son nazisme, son politique des nazis là, que les parents ont commencé maintenant à s'écarter de lui. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête un peu. Mon grand oncle, je vais parler si tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ça. Non, ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord, je souscris totalement. Et il faudrait que les uns les autres prennent conscience. D'accord. Mhm. Moi, j'ai réfléchi à quelque chose auquel que j'aimerais aussi te soumettre et soumettre à tous les EPV Mhm. concernant le mode de gouvernance pour nous éviter ce genre d'écueil-là que nous traversons à chaque fois qu'il y a des élections. Déjà, la démocratie doit être conçue. Nous devons déjà nous-mêmes la concevoir à notre façon. C'est-à-dire que la démocratie, là, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui existait même depuis même les années antérieures, même avant même la démocratie moderne qui a été imposée par les Occidentaux. Avec le cours Kanfoka, tout et tout, bon, on en a déjà parlé, c'est des choses qui existaient déjà. Même la Charte des droits de l'homme, elle a inspiré beaucoup du cours Kanfoka. Maintenant, aujourd'hui, quand on rentre en politique, il faudra qu'on rentre en politique où d'abord mettre la Côte d'Ivoire comme étant l'entité supérieure. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. On ne vient pas en politique pour chercher à faire de la division, pour diviser pour mieux, comment il s'appelle, Pour mieux régner. pour mieux régner. On vient en politique avec une idée haute de la Côte d'Ivoire, de son pays, de comment faire pour développer sa partie, pour que son pays soit au top du top de l'échiquier mondial. C'est ça. Ça, on doit être animé par ça. Maintenant, tous ces hommes politiques-là, il faut qu'on ait un parti qui rassemble tous ces hommes politiques, que ce soit PDCI, que tu sois PPACI, FPI, RHDP, on forme un bloc. Maintenant, il y a un comité. Il y a un comité, qui est là, qui désigne les membres du comité, qui désigne maintenant parmi ceux-là, le consortium là, qui désigne maintenant un qui va diriger le parti, en même temps qui est aussi le président du pays. Le parti unique là, ça unir, ça sera un ensemble des différents partis qui vont tous se fondre dans le parti unique. C'est le parti unique de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un autre parti. Donc, parmi ceux-là, on va prendre le leader le plus charismatique, celui-là même qui a fait ses preuves, celui-là même qui est compétent, qu'on va mettre devant et diriger le pays. Si, au bout de son premier mandat, le comité exécutif est satisfait de lui, on lui donne un autre mandat. Si le comité exécutif, qui peut avoir peut-être 10 ou 11 ou 12 membres, n'est pas satisfait de son truc, on prend un autre membre qu'on choisit. Les votes se feront avec des bulletins secrets, mais celui qui sera désigné, c'est lui qui va diriger le pays. Ainsi de suite, ça va éviter les histoires des pieds cassés là, des bras cassés là, qui viennent là, qui malgré les milliards qu'ils ont pu avoir, qui viennent encore nous emmerder. Et puis, ça va éviter surtout ça va éviter que les populations s'entretuent. Parce qu'il y a trop de populations illettrées et analphabètes qui ne comprennent rien, qui croient que parce que cette personne-là vient de ma région, il faut forcément que je le vote. Les nordistes, autant de Sékou Sanogo, ils n'ont pas soutenu Sékou Sanogo, ils ont soutenu Houphouët-Boigny. Les nordistes, même Bédié là, nous, on a soutenu Bédié. On a soutenu Bédié. C'est quand il a commencé ces bêtises parce que c'est lui-même qui nous a poussé dans les bras même du président Alassane Ouattara. Je le dis et je l'assume. Parce qu'il a montré que nous étions des sous-hommes. Il nous a qualifiés en sous-hommes. Et avec lui et sa tribu qui étaient les plus bons, des gens comme ça qui sont encore avec un esprit tribal en eux.
Donc, en gros, voilà un peu, bon, je voulais pas dire le nom, mais c'est un peu aussi avec le modèle du Parti communiste chinois. Parce qu'on a besoin de stabilité sur un long terme. Même la démocratie, même, bon, je voyais le Sénégal. Le Sénégal fait une démocratie, il y a quand même une certaine alternance démocratique qui se passe. Mais malgré ça, à chaque fois, quand on arrive au niveau des élections, le pays est divisé en deux. Il y a des problèmes. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est pareil avec Trump et Biden. Bon, voilà, vous voyez, ça crée une scission dans la population. Aujourd'hui, même les républicains et les démocrates, mon grand oncle est bien placé pour le savoir. Le pays est divisé. Parce que voilà, il y a eu des choses qui se sont passées qui font que, bon, voilà, et les choses ne vont plus bien. Alors qu'un grand parti unique, on oblige tout le monde, tous les petits partis là, à se fondre dedans. Et voilà, le pays va. En Chine, il y a une stabilité. C'est vrai que bon, les méthodes aussi, souvent, sont un peu trop. Après, chaque pays chaque pays va adapter cela à son niveau. Bon, c'est une idée que je lance comme ça. Bon, après, le débat est ouvert là-dessus. Mais moi, je pense qu'on a plus que jamais, les Africains ont plus que jamais besoin de stabilité sur un long terme. Aujourd'hui, 20 ans, 30 ans de stabilité. Imaginez-vous quand le président Ouattara avait pris le pouvoir, s'il était au pouvoir depuis 1990. Mais c'est nous qui allions aujourd'hui chasser les blancs de nos pays. Hein. Ça, je vous le dis. Mais ils l'ont tellement empêché de réaliser son projet qu'aujourd'hui, bon, on regrette tous. On regrette tous. Même s'il il a encore la tâche, mais on regrette de ne l'avoir pas eu un peu plus tôt. Enfin, le débat, il a ouvert mon grand oncle, c'est ce que j'aimerais dire pour terminer. Et puis voilà, si tu as quelque chose à dire par rapport à mon idée. Merci. Ok. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître Yann. Merci beaucoup. Quand je t'écoutais directement, tu l'as dit, c'était un modèle sur le parti politique communiste chinois. Mais en même temps aussi, j'allais t'apporter la contradiction à travers Simone Veil. Et comme pour dire que, effectivement, ce que tu dis, c'est bon. Mais c'est là que nous convoquons les intellectuels africains à trouver un modèle qui marche avec notre démocratie, plutôt que de dire « Ah non, la démocratie, ça ne marche pas. Oh. » La démocratie ne marche pas, ce n'est pas parce qu'elle est incompatible à l'Afrique, mais la démocratie ne marche pas parce que nous ne trouvons pas des gens avec la volonté de mettre les principes démocratiques en marche. En tout cas, moi, c'est de là-bas que je pars. Et donc, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, vous aurez 1001 définitions. Mais la démocratie, c'est tout système qui arrive à mettre l'homme au centre du développement. Moi, je peux interpréter la démocratie sous ce sens-là. Pour dire tout système qui comprend que l'homme est utile. Et à partir de cette utilité, il faut protéger la vie et tirer le maximum de profit de toute vie humaine. Pour moi, c'est une politique qui marche. Et pour qu'elle marche, on ne peut pas sauver la vie sans détruire les éléments qui sont prêts à détruire la vie elle-même. Mais en réalité, pour résumer ma pensée, il n'y a aucun système politique qui soit parfait. Chaque système politique a ses côtés faibles. L'un des côtés négatifs de la démocratie à l'occidental, c'est qu'à un certain moment, elle encourage la corruption. Et je prends des exemples. Aux États-Unis, par exemple, quand on te parle des grands électeurs, il n'y a personne qui peut t'expliquer par A plus B cette logique-là. Mais on sait, quand on veut simplifier, c'est une logique raciale qui veut toujours maintenir la domination blanche sur l'électorat américain. Et donc, au nom de cette réalité-là, le vote d'un État peut battre celui de 20 États à travers un individu. Au nom de la même démocratie, on permet que des lobbies puissent influencer et changer des décisions en fonction de leur pouvoir financier. Vous voyez déjà certaines failles de la démocratie occidentale. Par contre, ce que j'aurais proposé, parce que c'est ça aussi, et c'est pourquoi je dis, tous les intellectuels africains devraient avoir le courage de s'asseoir pour questionner l'état même de l'évolution politique de l'Afrique. L'une des conséquences de la démocratie version occidentale, c'est que ça a envoyé le multipartisme. Mais ce multipartisme a conduit aux guerres civiles. Les guerres civiles parce que les gens se sont dit « je veux toujours faire la promotion de ma tribu ». Ou bien ça a créé la participation des groupes d'intérêt économique. Ça veut dire toi, moi, Yann, avec Ben Koné, Martial Koulibaly et Marius Koudou, on se met ensemble, on dit qu'on parle au nom du peuple, mais en réalité, on vient pour s'accaparer des biens du peuple
et puis maintenant nous mettre devant. Et voilà ce que ce soi-disant démocratie avec multipartisme nous a conduit. Mais quand on a vu tous ces facteurs en face de nous, en tant que des êtres intelligents, on dit qu'on est humain quand on sait évaluer. Est-ce que ceux qui sont les intellectuels parmi les Africains, ceux qui disent qu'ils sont là à l'université, qu'ils ont des grands diplômes, est-ce qu'après tant de déboires, après tant d'expériences vécues, on ne peut pas trouver une voie qui puisse aider les Africains? Et Yann, pour moi, je dis bien pour moi, ce n'est pas dans l'absolu, ce n'est pas une vérité qui est inscrite dans le marbre. Moi, je dis que le salut de l'Afrique ne viendra que de par son unité. Parce que pour que nous puissions connaître des systèmes viables et fiables, il faut d'abord que la paix ne soit pas négociable. La paix doit être une condition non négociable. Mais est-ce que des États faibles comme les nôtres peuvent négocier, peuvent imposer leur paix? Pas du tout. Il faut qu'on impose une paix globale au continent africain. Et donc, pour moi, la première condition, avant de parler même de système politique, j'ai dit d'abord qu'il faut garantir les vies. Et pour garantir les vies, il faut avoir qu'une seule armée africaine. C'est-à-dire quoi? Ce que vous voyez à l'Union africaine et autres, la CEDEAO, la SADC et autres, tout, pour moi, c'est de la plaisanterie. S'ils étaient vraiment des gens qui avaient la volonté de vouloir faire un travail, on devrait au minimum avoir aujourd'hui une armée unique. Et au nom de cette armée unique-là, on imposait une paix globale dans le continent. Parce qu'on sait à qui on vend les armes et on sait qui paye les armes. Une fois qu'on a cette paix, il y a les intérêts du monde qui ont divisé l'Afrique, mais c'est nous les Africains qui vivons en Afrique. Les autres peuvent diviser l'Afrique en fonction de leurs besoins, mais nous devons diviser l'Afrique en fonction de nos réalités. On doit diviser l'Afrique en fonction des zones d'intérêt des Africains. Quand tu vas sur les données de la Banque monétaire, l'Afrique n'est représentée dans le... Mais c'est totalement normal, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas confiance en nous. Mais nous avons plus d'1 milliard, 400 millions de personnes sur le continent. Faisons le commerce entre nous d'abord. On divise l'Afrique en 4. C'est que la zone du nord de l'Afrique, qu'on appelle l'Afrique arabo-africaine, peut produire pour servir à l'Afrique. On leur dit de se concentrer sur ça. C'est que la zone ouest africaine peut donner, on leur dit de produire ça. C'est que la zone est peut donner, on leur dit de produire ça. Et ce que la zone du sud peut donner, on leur dit de produire ça. Et on dit, on ne commercera qu'entre nous d'abord. Quand on va commencer à faire cela, ça va d'abord briser les barrières entre nous. Le commerce va permettre de démystifier les peuples. Il n'y a pas un ambassadeur qui est plus efficace que le commerce, chers frères. Le meilleur ambassadeur du monde s'appelle Monsieur Commerce. Yann, si j'ai besoin de payer quelque chose avec toi, ou bien si moi je dois te convaincre pour payer ma marchandise, ce n'est pas à mon ennemi que je vais vendre ma marchandise. Donc je vais collaborer avec toi. Et en collaborant avec toi, je vais te connaître et tu me connaîtras. Et ça va lever les barrières entre nous. Et une fois que ces barrières sont levées, forcément, les hommes ont besoin d'hommes intelligents et de politique pour vivre. De la même manière qu'on a catégorisé le continent en 4, on prend un leader par zone. Je dis bien, on prend un leader par zone. Et au-dessus de ces leaders-là, on met un leader central. Et ce leader-là, avec ces personnes-là, on dit à chaque zone, en fonction de vos manières de gérer le pouvoir et de votre tradition culturelle, pourquoi l'islam a réussi à mettre les Arabes ensemble? Tu es d'accord avec moi que les Arabes et le Coran que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas la première version qui était écrite en arabe de Quraysh. Oui. Et je crois que c'est le 3e ou le 4e calife qui va venir faire une version unifiée. Ça ne veut pas, voilà, ça ne veut pas dire qu'il y avait plusieurs Corans. Ça veut simplement dire, parmi les Arabes, là, il y a plusieurs dialectes. Et la première version, le prophète était un Quraysh. C'est dans sa version que c'était écrit, selon le dialecte de Quraysh. Mais dans le même Coran, tout le monde pouvait lire le Coran dans son dialecte.
mais c'est ce calife-là qui va venir unifier pour donner une version unique. Le message était le même, mais les prononciations et les variances linguistiques étaient une liberté commune. Et donc, ça veut dire quoi? Il est plus facile de dire à quelqu'un ce que tu as toujours eu l'habitude de faire là. Prends ce qui est bon dedans, et puis voilà ce que l'on ajoute dessus pour te donner. Ça, c'est l'État central qui doit s'occuper de ça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils font une synthèse. Et je suis en train de prendre des exemples. Par exemple, quand le prophète est venu, les Arabes étaient dispersés. Et chacun avait sa culture. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés à comprendre la philosophie islamique, qui souvent, quand tu ne comprends pas, tu as l'impression que ça confond les gens. Non, les gens vivaient par tribu. Et même la notion de justice, chaque tribu avait sa manière de voir comment faire sa justice. Mais comment mettre tous ces peuples ensemble? C'est avec l'islam qu'ils ont pu faire ça, pour les amener à penser la même chose. Et donc, l'islam n'a fait que la synthèse de ce qui était bon dans cette société-là pour pousser les Arabes à l'unité. Et on doit dire, les Ouest-Africains, que ce soit du Libéria jusqu'au Nigeria, c'est pratiquement les mêmes manières de vivre. Si tu enlèves la langue du colon, c'est pratiquement les mêmes mentalités. Souvent même sans le savoir, on adore même les mêmes dieux traditionnels sans s'en rendre compte. Je dis bien si on rentre dans la tradition, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, il suffit de dire à ces peuples-là, proposez-nous le meilleur que vous avez. On prend ça, on fait le blending, on leur dit, bon voilà, en plus de ce que vous avez proposé, voilà ce que nous on propose. Et une fois qu'on va faire ça, tu vas voir qu'on aura obtenu la puissance économique du commerce intra-africain, on aura eu un système de gestion, parce que même ici aux États-Unis, chaque État se dirige en fonction de ses règles. Hein? Et il y a aussi une loi fédérale. Et la loi fédérale, c'est quand on doit aller en guerre, quand on doit imprimer le billet. Et en ce qui concerne les élections, comment on appelle les élections fédérales, c'est l'élection du président de la République. C'est tout, avec quelques lois. Sinon, le reste, là, chaque État se gère en fonction de ses réalités. Comment tu veux gérer un État où il y a le désert? Tu veux le gérer comme un État où il y a la forêt. Ça ne marche pas. Parce que ce que beaucoup ignorent, l'environnement où tu vis là, a un impact sur toi. De la même manière que toi, tu penses que tu transformes ton environnement là, ton environnement aussi a un impact sur toi. Donc, il ne faut pas t'attendre à ce que quelqu'un qui vit dans le désert là, lui, il aura la même manière de réagir, de penser que quelqu'un qui vit dans la forêt. Si tu lui imposes ça, tu t'es trompé. C'est comme un militaire qui a fait un entraînement en zone forestière, tu t'en vas le mettre dans le désert. Mais il ne pourra pas tenir. Tu vas dire que c'est le plus fort des militaires. Non, il est fort. Mais le problème, il n'est pas adapté à l'environnement. Et il faut tenir compte de ça. Et une fois qu'on aura mis, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire, comme il y a des gens qui sont là encore, qui veulent prendre la parole. On aurait pu détailler plus longuement. Mais déjà, c'est quelques exemples que nous venons de citer. Le vrai problème des dirigeants politiques africains et des intellectuels africains, c'est qu'il n'y a aucune volonté. Parce qu'eux se disent quoi? Si on va vers la vraie vérité, eux-mêmes ils seront démystifiés. Et donc il ne faut pas accepter d'être démystifié. Il faut continuer à faire une politique du laxisme, une politique du mélange de genres, pour ne jamais que le peuple africain puisse se retrouver véritablement. Sinon, qu'est-ce qui les empêche de faire ce que nous venons de dire? C'est ce que j'allais dire. Pour aller dans ton sens, pour terminer, je veux dire, c'est pour ça que parfois ils sont affublés de beaucoup de titres, de doctorats et par-ci par-là, mais en vrai, je veux dire, ils arrivent même pas à faire le minimum pour leur population. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Non, mais c'est vraiment un peu dommage. Tu as tout compris. Comment quelqu'un peut être affublé de 4, 5, 6, 8 diplômes? Même si tu es fort, tu ne peux pas faire tous ensemble. Et c'est pourquoi on dit que la spécialisation dans un domaine est toujours mieux que d'être un généraliste. Parce que mieux vaut être expert en un seul domaine que tu peux approfondir parce que le savoir ne finit jamais. Mais que de dire j'ai 1000 diplômes, tout est accroché, mais quand on te demande, tu es toujours dans l'à peu près. C'est ça le profil de l'intellectuel africain qu'il faut changer aussi. Voilà. Et puis ils sont surtout très très égoïstes. C'est des mégalomanes. C'est des gens qui veulent que tout le monde, ils veulent avoir, comment on dit ça, des raisons de vie et de mort sur les populations. Et du coup, ils acceptent pas que, en fait, ils viennent là, mais ils viennent pas pour servir même les populations, en fait, en gros. Ni pour rehausser le niveau de leur pays. Nous, on ne croyait pas que la Côte d'Ivoire pouvait avoir un visage réjouissant comme ça.
Jamais de la vie, grand-oncle. Jamais. Pour nous, Oufo Boigny avait fait le LAS. Oufo Boigny, ce qu'il avait fait, c'était la totale. Mais il a fallu que la médiocrité vienne pour nous montrer que, vraiment, on vient de loin, quoi. Heureusement que, voilà, on commence encore à rêver. Et moi, j'ai pas envie que ce rêve-là s'arrête comme ça, en si bon chemin, quoi. Voilà. Donc, à bas tous ceux qui veulent foutre le pays en l'air, que leurs mauvaises intentions les envoient sous pied sur terre. Pour terminer, mon grand temps. Merci beaucoup, Et le bonne grand maître. soirée, vraiment bon mois à tout le monde. Et puis que Dieu nous garde, que Dieu nous garde la Côte d'Ivoire, que Dieu garde tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens d'abord. Et surtout, notre grand président, que pendant tout ce mois-là, Dieu lui donne vraiment une santé de fer et que Dieu lui donne vraiment, que Dieu le couvre de toute sa protection. Amen. Je vous laisse comme ça. Merci beaucoup, mon grand Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Merci infiniment à vous-même. Et que Dieu accepte toutes les bénédictions et qu'il protège chacun et chacune. Merci infiniment pour tout le savoir partagé. Et je souhaite une excellente nuit à vous et à toute la famille. Mon grand-oncle, c'est moi qui te remercie pour tout ce que tu fais. Toi, tu n'as pas à me remercier. Tu es mon grand-oncle, c'est moi qui te remercie. Parce que c'est grâce à toi qu'on est là comme ça. Merci beaucoup. Merci que Dieu beaucoup. te bénisse, que Dieu bénisse toute ta famille. Amen, amen. Merci beaucoup, le grand maître. Et que la paix divine demeure en nous. Amen. Merci.